Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire Marco Basco simplifie ses paiements voyage avec le virement simplifié de Linkso. Juste quelques rappels de consignes, s'il vous plaît. N'hésitez pas à garder vos micros coupés pour éviter bien sûr des bruits parasites et pour qu'on soit le plus audible possible. N'hésitez pas aussi à utiliser la fonction chat pour poser des questions si vous voulez qu'on revienne sur des points ou d'autres questions qui permettraient que vous voulez qu'on développe. Nous reviendrons dans une session questions-réponses à la fin, donc n'hésitez pas à utiliser cette fonction-là. Et bien sûr, pour rappel, cette session est enregistrée. Voilà, donc bonjour Camille, bonjour à tous. Moi, je suis Farida Fares, Head of Technical Account Manager chez Linkso. Linkso, qu'est-ce que c'est? C'est une fintech française qui a été créée en 2010 et aujourd'hui, nous faisons partie du groupe Crédit Agricole depuis 2020. Cette société, aujourd'hui, nous avons atteint un effectif de 150 personnes. Linkso, tout d'abord, les domaines de Linkso, son domaine initial, Linkso a été spécialisé dans une solution technologique bancaire au niveau de l'agrégation des comptes à destination des banques, des établissements de crédit, des fintechs et des éditeurs de logiciels financiers. La solution Linkso, c'est aussi une solution digitale omnicanal d'initiation de paiement par virement. Et c'est cette solution-là qu'on va voir aujourd'hui avec notre cas d'usage de Marco Vasco. Linkso aussi, c'est une solution d'enrichissement des transactions bancaires à destination des banques et des établissements de monnaie électronique. Et enfin, Linkso, qu'est-ce que c'est? C'est aussi une application mobile à destination de tous les clients, de tous les consommateurs, qui va vous permettre de gérer vos finances personnelles, une application gratuite que vous pouvez télécharger. Camille, je te laisse la main. Merci Farida. Du coup, Camille Juillet, donc je dirige la transformation, l'innovation et l'intelligence artificielle pour la jolie marque qui est Marco Vasco. Donc pareil, Marco Vasco, qu'est-ce que c'est? C'est une agence de voyage haut de gamme sur mesure et française. Qu'est-ce qu'on entend par agence de voyage sur mesure? C'est une agence, typiquement si vous allez sur le site web, vous pourrez vous plonger dans quelques inspirations voyage, Polynésie, Japon, Tanzanie, plus de 80 destinations sur lesquelles vous pourrez vous laisser inspirer et surtout, puis échanger avec un conseiller ayant l'expertise de vous accompagner pour vous personnaliser complètement ce voyage, en faire vraiment quelque chose de riche en émotions à la hauteur de ce que vous attendez. Donc, Marco Vasco existe depuis 2008, avec la spécificité, comme je le disais, d'avoir été jusqu'à très récemment un pure player, donc plutôt sur son site web pour inspirer et reprendre la main avec nos chers experts destination, puisque une agence de voyage réelle et physique, telle que connue sur le marché, n'a été ouverte que depuis 2021 à Lyon. Qui est d'ailleurs pensé très innovation avec des outils digitaux pour prolonger l'expérience client. Voilà, donc ça fait depuis 2008, depuis 2021 pour l'agence, fait partie du groupe Figaro depuis 2018, avec plus de 180 collaborateurs répartis, comme je le précisais, un petit peu partout en France, notamment Paris, Rennes, Lyon, Marseille et nos travailleurs à distance. Super, merci Camille. Donc durant ce webinaire, bien sûr, il fait beau, il fait chaud, enfin selon la région dans laquelle vous êtes, mais normalement c'est bon. Oui, il fait chaud. Il fait chaud, ça sent un petit air de vacances et quand on dit vacances, on parle de voyage. Et donc aujourd'hui, on va vous parler du paiement par l'initiation de paiement avec Linkso chez Marco Vasco, pardon, pour booker votre voyage. Donc Camille, pourrais-tu nous expliquer déjà dans un premier temps quels ont été tes besoins en termes de solutions de paiement et ensuite nous donner les raisons pour lesquelles tu as choisi la solution de virement simplifié de Linkso.
Oui, bien sûr. Alors du coup, en 2 temps, la première, c'est, quels étaient nos besoins sur la partie paiement. Il y a quelque temps déjà, on avait fait, une analyse, alors aussi bien dans nos données, mais aussi dans du retour, utilisateur, clients et collaborateurs. D'un certain nombre de frictions sur le moment de paiement, qui est donc un moment important d'un point de vue marchand pour convertir, notre voyage, avec une difficulté sur des plafonds de cartes bancaires, sur l'authentification puisque c'était quand même plutôt récent, en termes de double authentification. Sur, le temps passé par nos conseillers finalement à faire du support bancaire plutôt que sur l'expertise voyage sur laquelle ils ont vraiment, toute cette valeur et ce temps à apporter à nos clients. Et puis plus largement quand même, on sait que sur le secteur du voyage, nos clients utilisent majoritairement la carte bancaire pour pouvoir bénéficier de l'assurance qui y est liée. Et la carte bancaire, d'un point de vue marchand, c'est aussi, des coûts importants, surtout sur des voyages. On sait que voilà, les paniers sont assez élevés, donc on peut se retrouver avec un volume important de de montants dehors. Donc sur cette vue d'ensemble, on s'est posé la question en se disant: «Bah, OK, donc c'est un moment de friction pour nos clients, c'est du temps passé pour nos conseillers voyage, mais aussi d'un point de vue administration, paiement parce que, bah, au-delà de la carte bancaire, il y a aussi le chèque et le virement traditionnel qui sont hors système et donc non connectés au CRM, qui demandent du temps de rapprochement avec nos dossiers CRM, et c'est du chiffre d'affaires, qu'on libère, par ailleurs. Heu, Fort de ces 3 grands axes, on s'est demandé du coup comment solutionner un maximum de ces points de douleur. Et donc on s'est orienté vers, des nouveaux modes de paiement dont Linkso, faisait évidemment partie, en se demandant quel mode de paiement on pouvait ajouter pour notre client pour lui simplifier l'usage, simplifier aussi et améliorer, l'expérience collaborateur, mais aussi l'enjeu business. Donc Linkso répondait à ces différents points. Mais avait aussi la force, d'aller, malgré un nouveau mode de paiement qui était encore assez peu connu, qui je pense l'est encore assez peu, sur un certain nombre de sites marchands, avait la force d'être déjà bien implanté puisque, on a mené une petite étude du taux de couverture des banques, en tout cas pour nos banques et il y avait une très bon taux de couverture, du côté de Linkso. Plus de 400 banques étaient connectées à ce moment-là. On sait que c'est quelque chose qui évolue, chaque jour, dans les équipes, certainement de Farida du coup. Donc ça, c'est un très bon moyen de nous rassurer pour mettre à dispo, ce nouveau mode de paiement auprès de nos clients pour qu'il y ait pas de blocage supplémentaire en se disant: «Bah oui, je voudrais fonctionner, je voudrais faire ce virement initié, mais ma banque n'est pas disponible. Hem Et puis, forcément, le fait d'être accoudés au Crédit Agricole nous a rassurés dans cette démarche, d'innovation, dans cette exploration, en se disant que du coup, c'était certainement une solution qu'on allait intégrer, qui allait être pérenne, qui allait durer. Et au passage, l'offre nous a permis de nous projeter en disant: «Bon OK, c'est une exploration, c'est un coût supplémentaire» parce que, à ce stade, on cherche, à simplifier, à améliorer, mais aussi à faire des économies. Donc dans ce coût supplémentaire, l'offre nous a permis de nous projeter en disant: «OK, on va définir nos objectifs sur ce nouveau mode de paiement et on devrait retomber sur nos attentes». Super Camille, ça nous donne un petit peu envie d'en voir un peu plus. Est-ce que tu aurais la possibilité de nous montrer un parcours d'achat avec la solution simplifiée Linkso côté Marco Vasco? Oui, bien sûr. Alors non préparé, bien sûr. Je vous partage un petit support. Hop, Je te laisse le comme partage, ça. j'arrête le partage, hop, je te laisse le partage. Alors, PowerPoint partagé. Est-ce que vous voyez mon PowerPoint? Et qui C'est plus OK? est, en diapo. En diapo, super. Oui, pour que ça soit un peu plus grand? Super, Ça y parfait. est? Oui, Super. Donc, je vous ai fait quelques captures d'un parcours avec un client fictif, hein, RGPD oblige, de la partie mobile volontairement aussi pour se rendre compte de la manière dont on arrive à mettre en avant nos éléments de réassurance client dans un petit format et puis parce qu'on sait que, voilà, la partie mobile a de plus en plus de trafic. Donc en premier écran, vous voyez la page de paiement parmi tout le bulletin d'inscription qui est donc le contrat de voyage de nos clients. On arrive sur la partie paiement. Vous voyez en première intention avant scroll les 2 modes de paiement sécurisés et connectés, donc virement simplifié et la carte bancaire.
Alors pourquoi on l'a appelé le virement simplifié? Parce que, on s'est dit que finalement si on n'était pas initié à ce mode de paiement, c'était peut-être pas totalement intuitif pour un client. Je précise que notre client est peut-être, pas le plus digitalisé, donc on a préféré garantir, des éléments de réassurance pour ce nouveau mode de paiement, pour s'assurer que la conversion allait bien en ce sens. Donc on a mis par défaut le virement simplifié en lui ajoutant des éléments de réassurance. Point important, nous, on a dû aussi s'assurer en interne qu'on était à l'aise avec ce paiement, donc on s'est dit: «On fait pareil pour notre client». On lui explique que c'est un virement en quelques clics sans rien saisir et s'il clique sur l'info bulle, il a un peu plus de détails sur le fait que c'est simple, rapide et sécurisé, qu'il n'aura rien à remplir, ni IBAN, ni montant, ni référence de transaction et qu'il lui suffit de confirmer sa transaction sur son espace bancaire, comme pour paiement par carte bancaire. Donc on a essayé de mettre un maximum d'éléments de réassurance, pour que, ça fluidifie notamment aussi des échanges avec nos conseillers où on pourrait avoir des appels en disant: «Mais qu'est-ce que c'est que le virement simplifié?» en mettant, déjà un 1er niveau d'information à ce niveau-là. Évidemment, notre client choisit, le virement simplifié et avance dans son parcours. Hop, il arrive sur la page suivante, donc la page où il choisit le montant à payer de son voyage. Alors sur la compte, on le pousse par principe, mais sur le solde, il a la possibilité d'y revenir plusieurs fois et de mettre, le montant de son choix, avant départ. De valider le montant et se retrouve sur le deuxième écran où on voit un certain nombre de banques, pour choisir la banque sur laquelle il souhaite se connecter pour aller choisir son compte bancaire et payer. Dès ce niveau-là, notre client, il a déjà une vision de: «Est-ce que ma banque est connectée ou pas?» Et je vous le disais, il y a un certain nombre de banques. On peut rentrer sur un niveau de région de banque et cetera. Donc il y a une certaine granularité. Et du coup, je pense, dès cette étape et vous devez vous poser la question, si le client ne voit pas sa banque, ben, alors du coup, il sait qu'il peut faire marche arrière, il peut revenir sur les étapes précédentes, choisir la carte bancaire, choisir un autre mode de paiement, voire même le virement traditionnel en envoyant notre RIB si besoin. Mais la plupart du temps, comme je vous le disais, hein, le taux de couverture, est très bon, donc notre client choisit sa banque en deuxième écran. Une fois que c'est le cas, il a une synthèse avec, sa banque, le destinataire, enfin le bénéficiaire et le montant pour pouvoir basculer après sur son espace bancaire. Ça nous amène à l'écran suivant. Alors, vous ne le voyez pas, mais il y a normalement un écran préalable, c'est la connexion avec la banque. Que vous soyez du coup sur votre application, votre téléphone pour passer sur l'application mobile ou sur votre ordinateur, la plupart du temps, vos références, de connexion client, à minima d'identifiant client sont préenregistrées et vous facilitent la connexion. Une fois que vous êtes connecté, vous avez cette authentification et cette validation de transaction avec le choix, du compte. Alors, là, en l'occurrence, on vous a pas fait, la vue sur les comptes, mais vous pouvez choisir le compte à utiliser pour faire le virement. Vous retrouvez le montant, le bénéficiaire, quel est le virement, constaté et puis sa date d'exécution qu'il suffit de confirmer. Une fois que c'est le cas et on espère la plupart du temps, on a une confirmation de la transaction et donc vous atterrissez sur une page Marco Vasco qui vous confirme la prise en compte de votre paiement et le fait qu'on reviendra très vite pour confirmer la bonne réception des fonds. Réception qui peut être du coup plutôt rapide quand, le client a choisi un virement instantané plutôt qu'un virement traditionnel, sur lequel on reçoit les fonds en quelques jours, 3 jours. Voilà pour le Super. parcours. Merci beaucoup Camille. Je te passe Je la main sur le récupère partage. je récupère le partage, merci. Hop et hop, voilà. Alors Camille, vous nous avez parlé, on a bien vu, à travers, les imprimes écrans, que le virement simplifié était aux côtés aussi en binôme avec la carte bancaire. Vous nous avez aussi parlé de virement, manuel, hein, le virement standard. Par rapport à ces autres moyens de paiement, comment considères-tu, le virement de Linkso? Alors là, c'est dans un angle purement marchand. D'un point de vue marchand, je dirais que c'est, la solution de paiement un peu idéale qui prend, les avantages des différentes offres de paiement. Heu,
Pourquoi? Parce que, bah, c'est connecté, donc d'une certaine manière, on fait un rapprochement à nos systèmes, d'information, rapides, donc avec, le CRM, ce qui n'est pas le cas sur un virement traditionnel ou un paiement par chèque, mais qui est le cas pour, une carte bancaire, par exemple. C'est simplifié pour le client, tout est pré-rempli. Donc en l'occurrence, de la même manière que parfois la carte est pré-remplie, il suffit de confirmer que c'est bien avec cette même carte qu'on veut payer. Là, on a passé un certain nombre d'étapes de point de douleur de paiement par virement et on sait que sur certaines banques, il faut aussi attendre, d'avoir validé un IBAN avant de pouvoir faire, un virement. Donc, ça simplifie grandement le parcours collaborateur. Ça allège aussi le support d'un point de vue, équipe interne, sur du schéma, bancaire. C'est sécurisé puisque finalement tout est déjà préenregistré, donc et pour le client et pour nous, on évite, les fraudes ou les risques quelconques dans le paiement. Et puis, bah, d'un point de vue, coût, c'est pas un coût à un pourcentage sur le paiement, donc c'est non négligeable d'un point de vue marchand. Donc ça fait un certain nombre d'avantages, pour pouvoir proposer cette offre, à nos clients. Super, merci beaucoup Camille pour ces retours. Aujourd'hui, là, ça fait à peu près 2 mois et demi que vous avez ouvert votre service en environnement de production, c'est-à-dire vraiment ouvert à des vrais clients sur votre plateforme. Est-ce que tu pourrais nous partager les bénéfices, tant côté marchand que côté aussi client final, hein, pour un acheteur, et voir s'il y a eu peut-être également euh, quelque chose sur votre taux de transformation? Oui, pas de souci, Farida. Alors tu le disais, hein, ça fait 2 mois et demi, donc c'est assez récent. On constate ceci dit déjà des chiffres assez encourageants. Le premier est peut-être celui qu'on avait estimé, mais peut-être pas autant valorisé, il est très interne. Sur le temps passé sur le rapprochement manuel des paiements par virement, traditionnels et manuels dans notre CRM. On avait quelqu'un qui s'en occupait tous les jours pour garantir la réactivité, dans une capacité à confirmer que les dossiers sont bien payés. Et en fait, c'est quasiment l'équivalent de 5 heures économisées pour cette personne dans du rapprochement. Alors on a encore un certain nombre de virements, traditionnels, par les logiques de banque connectées ou pas, par aussi une question de transition puisque nos clients peuvent payer en plusieurs fois, et donc ceux qui avaient déjà auparavant fait des premiers virements ou ceux qui sont des repeaters ont cette habitude et ont déjà notre IBAN enregistré. Mais on observe une belle augmentation. Au-delà de la partie du coup rapprochement, collaborateur, d'un point de vue client et d'un point de vue conversion, alors je dirais pas qu'on a amélioré notre taux de conversion, peut-être qu'on a amélioré notre service. En tout cas sur les répartitions de modes de paiement, on a constaté alors, à juin, donc juin en cours versus, janvier, sachant qu'on l'a déployé fin mars, une augmentation de 10 de paiement par virement, entre janvier et juin. Si on essaye de gommer l'effet de saisonnalité, c'est plutôt 5 par rapport à juin l'année dernière. Donc c'est quand même très encourageant, et c'est très aligné avec, l'idée qu'on s'en faisait sur une année type pour atteindre, nos objectifs aussi sur, ce coût, d'intégration d'une nouvelle solution. Donc hyper encourageant. Et il y a quelque chose aussi sur le qu'on a vu, qu'on n'avait pas forcément anticipé et qui est plutôt, bénéfique pour tout le monde. C'est une légère augmentation du taux de pénétration de l'assurance, parce que, qui dit augmentation de paiement par virement dit, en partie diminution des paiements par carte bancaire sur lesquels, je vous le disais, beaucoup de nos clients comptent pour l'assurance. Donc, c'était un point d'inquiétude aussi pour nos conseillers, pour pouvoir être sûr de ne pas avoir de retour de la part de leurs clients, de marche arrière, changement de paiement, ou bien de pas être suffisamment pris en charge et de s'en rendre compte, après. C'est quelque chose sur lequel on travaille encore, mais on a constaté une légère augmentation de la prise d'assurance sur les dossiers payés par virement initié. Donc plutôt rassurant d'un point de vue accompagnement client, mais aussi pour l'entreprise, sur une vente complémentaire. Et puis, bah, on l'espère, alors on ne le constate pas encore, de manière, évidente, mais on espère que dans les prochains reportings, on pourra confirmer aussi la diminution des coûts, par rapport à la commission, CB.
Super, merci beaucoup Camille. Et côté intégration en fait de notre solution de virement de Linkso, est-ce que tu peux nous partager ton expérience et voir si tu as des recommandations à faire pour les futurs marchands, si s'ils ont envie de signer avec nous, quel serait ton retour d'expérience et ta recommandation? Oui. 2 approches. Une approche purement, métier client sur, l'alignement transverse, sur le fait d'infuser l'innovation, et les nouveautés finalement en interne et auprès du client. Nous, on a pris à cœur d'accompagner cette initiative vraiment transverse avec, la vente, le marketing, le service client, contrôle de gestion, enfin vraiment très transverse pour que chacun se l'approprie, et soit à l'aise avec ce nouveau mode de paiement et les points d'alerte nécessaires pour que, voilà, par rapport à notre client, on soit aussi en phase avec, des attentes, avec une compréhension, une intelligibilité de l'offre. Donc nous, on a vraiment pris ce temps pour, designer, et réfléchir au verbatim, à pousser pour rassurer notre client et pour que, nos collaborateurs internes, pardon, soient aussi à l'aise, parce qu'il existe toujours une forme de support. Comment accompagner nos clients, en ce sens? Donc là, c'est vraiment plutôt, métier. Maintenant, tu parlais aussi d'intégration et je sais que c'est ton périmètre, donc Oui, bien prenons le sûr. temps aussi sur la partie technique. Alors je représente nos équipes techniques, aujourd'hui qui ne feraient, que des éloges et on sait pourtant que les équipes techniques sont peu bavardes. Et donc c'est dire à quel point, ils en sont, satisfaits. L'approche technique a été hyper bien ficelée pour amorcer cette intégration, dans le sens où la documentation était complète, a été envoyée, avant même qu'on puisse amorcer le chantier en interne, donc qui nous permettait de nous projeter dans la charge associée. Tout l'environnement technique de pré-prod, donc avec la sandbox qui nous permet de tester les différents cas d'usage selon si le paiement est, validé, refusé, hem, hem, ou autre, parce qu'en fait, il y a 7 cas d'usage, est hyper bien faite parce que ça nous permet vraiment de nous assurer que, quel que soit, le cas, on a la réponse, on arrive à rassurer le client, on arrive à donner des informations en interne pour pouvoir, toujours avoir le bon niveau de communication. Donc, cette approche technique a été très complète et puis je souligne aussi l'accompagnement de Flavien qui est dans tes équipes, Farida, très proactif, très réactif à nous ressolliciter, à nous poser des questions, à être, toujours disponible. C'est un vrai plus parce que quand on sait que, sur un certain nombre de SaaS, on souscrit et on est, laissé à nous-mêmes, pour nous débrouiller, vraiment ça a fait la différence, suffisamment pour le souligner. C'est super, donc merci Flavien et merci à toutes les équipes Linkso. Je te laisse le mot de la fin, Camille. Ouais, en effet, hein, merci aux équipes, en interne et Linkso pour ce beau projet. Ce n'est que le début. Alors voilà, on a déjà des bons retours, mais on est dans l'attente encore de voir la suite, de voir évoluer, de peut-être faire évoluer aussi nos éléments, de langage, en interne et auprès des clients pour que, voilà, ce soit quelque chose de pleinement intégré pour tous. En tout cas, on est suffisamment confiant que pour se dire qu'une autre marque, du groupe Figaro, va déployer ce mode de paiement, dans les semaines qui arrivent, une autre marque voyage. Super. Nous, de notre côté, nous avons bien constaté un démarrage et une montée en charge rapide de Marco Vasco avec la solution de paiement de Linkso. Mais notre solution, elle n'est pas faite que pour le voyage, pour ce domaine d'activité, bien sûr. Elle est aussi, bien sûr, elle peut être faite pour de l'ameublement, de l'automobile, du luxe, du bricolage, des charges de copropriété. Voilà, pour tous les montants, si vous avez des montants ou des règlements qui sont à peu près supérieurs à 300 euros, notre solution de virement simplifié pourrait correspondre à votre besoin. Donc, n'hésitez pas, vous avez eu un QR code vous avez eu un QR code tout le long. Si vous pouvez le scanner, vous voulez avoir des informations complémentaires, n'hésitez pas. Sinon, vous avez notre adresse linksoconnect.com/contact. Merci beaucoup pour ce retour d'expérience, Camille. On va voir si nous avons des petites questions. Alors, on va commencer par une petite question. Je crois que tu as un petit peu répondu, mais on pourra peut-être la développer pour Céline. On a une question de Céline. Bonjour, quel en est-il pour l'assurance voyage si le client ne paye pas par carte bancaire?
Bah, merci Céline pour la question. C'est la première question que nous ont posé les conseillers voyage, dans ce souci d'accompagnement client. En fait, on a vraiment souhaité préciser, alors on sait que ça peut être fluctuant en fonction des banques. Pour nous, la position, elle est plutôt, de penser au pire scénario, au fait que, bah, payer par virement, ce n'est pas, assuré et que donc, il faut le préciser à notre client et que s'il souhaite être assuré, il vaut mieux, prendre une assurance complémentaire parmi les assurances proposées par Marco Vasco ou changer de mode de paiement. Bien sûr, on préconise plutôt, les assurances, proposées par l'agence, pour l'accompagnement qui est inclus. Mais voilà, on a vraiment cette démarche et cet argumentaire auprès de notre client de lui préciser que le virement n'est pas assuré. Je sais que ça tient à cœur de nos conseillers, donc je le précise. Typiquement, quand ils envoient ce contrat, il n'hésite pas à repartager, le fait que le virement est efficace parce que quand on le choisit dans un format instantané, on peut confirmer les prestations très vite, pour éviter qu'elles ne soient plus disponibles ou autres. Par contre, du coup, il vaut mieux, voilà, souscrire une assurance complémentaire. Très bien. Nous avons une autre question de Stéphanie. Vous parlez de coût qui n'est pas un pourcentage sur le montant. Quel est le coût pour le marchand? Donc, en effet, nous, notre système de facturation, VS un petit peu la carte bancaire, qui a un pourcentage sur la transaction, et c'est vrai que c'est très intéressant pour des gros montants, parce que forcément, le gros montant, un pourcentage sur la transaction, on voit bien que ça va faire un coût beaucoup plus élevé. Nous, en fait, notre système de facturation va être suivi suivant l'offre que vous prenez, avec un nombre de transactions déjà. Vous allez payer un forfait avec un nombre de transactions que vous allez avoir dans votre forfait, donc vous allez payer toujours la même chose. Donc vous payez un montant de 1 000 € de 3 000 €, vous serez dans votre forfait de transaction. Donc c'est un forfait à la transaction et pas au montant. Ce qui est un vrai écart par rapport, au pourcentage, hein. Sans dévoiler le détail, vraiment ça il y a un écart. Ok, donc c'était un vrai avantage pour vous, pour toi Camille, côté Marco Vasco. On a une question de Hugo Bertotto. Vous ne rencontrez pas de problématique de plafond pour les virements initiés, notamment avec les refus de la part des banques? En Alors effet. si, Ah, voilà. Bah, vas-y, tu si, peux si. donner ton expérience, Camille. Bien sûr, mais je te laisserai bien sûr compléter, Farida, mais si, il y en a toujours. Les plafonds sont plus élevés par virement, enfin la plupart du temps, hein, sont quand même plus élevés quand on paye par virement que quand on paye par carte bancaire. Donc d'une certaine manière, il y en a moins. Maintenant, il y en a toujours parce qu'il y a encore cette peut-être méconnaissance du fait qu'il existe quand même des plafonds, en paiement par virement ou, manque d'informations, je ne sais pas. Ça fait partie aussi des éléments de langage qu'on repartage en interne, sur le fait qu'il y a quand même des plafonds et ça peut faire partie des raisons d'échec, d'un paiement. Donc il y en a, mais les taux sont quand même plus élevés, donc nous facilite cela. Super. Oui, ben, en effet, voilà. Et il y a aussi, on peut avoir cette réassurance au niveau de ses clients et de leur dire, n'hésitez pas à augmenter vos plafonds si jamais il y a besoin qu'ils soient vraiment augmentés. Ça s'augmente très vite. Nous avons une autre question. Alors, attends, j'essaie de dire. Alors, Sébastien, quel en est-il des remboursements via ce moyen de paiement? Donc, en effet, on parle de paiement, donc forcément, il peut y avoir la possibilité d'avoir des remboursements, hein, c'est complètement logique. Donc aujourd'hui, nous, à travers on a notre système de dashboard, les clients peuvent effectuer un remboursement. Donc aujourd'hui, on a un remboursement qui est déjà accessible avec une authentification auprès du compte, et nous sommes en train de développer un système de compte de paiement de notre côté, où le remboursement va se faire sans authentification et donc sera beaucoup plus fluide. Euh, j'ai une question de Mollard. L'offre Linkso est-elle plus adaptée à une clientèle B2C vs à une clientèle B2B? Alors attendez, rapport avec la redirection sur des sites bancaires. Je pense que ça rejoint globalement la réponse, que Farida a pu apporter sur le remboursement où, typiquement, en effet, le dashboard permet ça et on
peut faire le remboursement sur l'interface, mais ça nous demande d'aller après sur l'espace bancaire et confirmer, sur lequel typiquement, nous, on n'a pas forcément cette autorisation au sein du groupe pour pouvoir laisser la main à quelqu'un de valider tous ces virements. Donc, pour l'instant, on passe par un workflow habituel où on redemande l'IBAN pour le client s'il y a un remboursement. Mais on attend avec impatience ce développement pour pouvoir faciliter les remboursements depuis l'interface parce que en l'ayant testé, c'est vrai que c'est quand même très efficace et très rapide. Donc je pense que ça rejoint la question B2B avec les redirections sur les sites bancaires. Hem, ça doit être la même contrainte en effet, quand c'est plutôt un paiement marchand. Super, merci beaucoup pour ce retour d'expérience. Stéphanie qui nous donne une nouvelle question. Les données de paiement sont-elles envoyées par Linkso dans des outils de réconciliation comptable? Et bien sûr, je ne sais pas si tu l'as constaté Camille, en fait, l'avantage premier en fait de cette solution de virement, VS, un virement classique, ça veut dire que c'est vous, le marchand, qui va décider en fait du libellé qui devra être affiché sur le RIB du marchand et sur le RIB du payeur. Donc en fait, c'est clairement un avantage quand on fait un virement et que la personne elle met n'importe quoi. C'est un petit peu difficile pour faire cette réconciliation bancaire. Donc là, aujourd'hui, grâce à notre solution, on a ce libellé que vous êtes complètement autonome à le remplir jusqu'à 50 caractères. Et donc, vous retrouvez le même libellé sur les deux RIB, relevé bancaire, et donc une réconciliation plus simplifiée. Je ne sais pas, Camille. Non, mais Est-ce que c'est ça, oui, en effet, vous avez dû le voir passer sur les screenshots du parcours client, le libellé, on a volontairement mis le numéro de dossier, on a rappelé que c'était un virement simplifié, on a rappelé Marco Vasco. Ce numéro de dossier, enfin, le fait d'avoir ce libellé-là et de suivre le flux, on est capable de le rapprocher automatiquement dans le CRM. Donc, on remonte après dans le CRM si le paiement a converti ou pas et si ce n'est pas le cas, quelle est la raison du refus? Super. Nous avons une question de Michael. Michael Poix, ça me parle ce nom. Avez-vous des cas de fraude sur ce type de moyen de paiement qui semble sécurisé? Quels sont les patterns et comment luttez-vous contre? En effet, bon, nous, en effet, c'est un moyen de paiement sécurisé. Comme Camille nous l'a montré, le client doit s'authentifier auprès de sa banque, donc double authentification. S'il a le Face ID ou le fingerprint, bien sûr, c'est vraiment cette double authentification qui est obligatoire. Donc forcément, ça limite la fraude. VS toujours la carte bancaire qu'on peut. Après, il peut y avoir des petites exceptions, mais aujourd'hui, c'est un moyen de paiement, en effet, beaucoup plus sécurisé que d'autres, qui est beaucoup moins fraudé. On a une autre question d'Amoussou Andrea. Est-ce possible que le client règle une partie par carte et une partie par virement? Bon, ça, je laisse la question à Camille sur son Oui, workflow. ça c'est plutôt une démarche marchand. En fait, comme je le précisais, le client peut revenir plusieurs fois sur son contrat pour payer, plusieurs fois, la somme de son voyage avant, 35 jours avant son départ. À chaque fois, il a le choix de son mode de paiement, virement simplifié, carte bancaire, chèque. Le tout étant d'être dans les délais pour pouvoir, confirmer le voyage. On laisse le choix à notre client. Super. Bon, la question de FM qui revient. Alors, je ne sais pas si cette personne a entendu la réponse, mais c'est la même chose pour l'assurance voyage, pour l'utilisation. Donc, je ne sais pas si la personne a entendu ou pas, mais en effet, on y a déjà répondu. Je ne sais pas, FM, est-ce que vous avez besoin d'une nouvelle réponse ou est-ce que vous êtes connecté après? Je ne sais pas. Non, bon, on reviendra après. Si FM, vous avez besoin une réponse sur cette même question, n'hésitez pas. Oui, s'il vous plaît. Donc, il Pas de attend souci. une réponse. Pas de souci. Et donc c'est ce que je disais, c'est qu'on a vraiment une approche, d'accompagnement client au moment où notre conseiller envoie le contrat et pour «clôturer» entre guillemets, le contrat. On précise bien à notre client que le virement ne couvre pas une assurance, contrairement à une carte bancaire. C'est pas le cas pour la majorité des banques. Et donc on a plutôt une démarche à proposer une assurance complémentaire de l'agence, si le client confirme avec un virement initié. Alors de manière générale, on a plutôt tendance à préconiser l'assurance, mais d'autant plus avec un virement initié. Super. On a une question de Sébastien. Avez-vous un checkout page personnalisé pour proposer le virement simplifié en fonction de certains critères, montant du panier, connaissance client, device utilisé? Donc là, je vais laisser peut-être Camille nous donner son expérience et je donnerai en fait toutes les possibilités après. Ouais, merci.
Merci Sébastien. Cette question, elle est hyper intéressante. Ça peut faire partie des évolutions à venir. Voilà, pour l'instant, on l'a testé dans un format générique. On se posera la question de sur quel type peut-être de destination, peut-être de montant, peut-être de client. On a plus ou moins de paiements de cette typologie ou de celle-là, donc carte ou virement ou autre. On analysera un petit peu plus finement un peu plus tard, avec un peu plus de recul sur nos datas, ce qui se passe d'un point de vue paiement pour essayer d'aller plus loin certainement en fonction de ces éléments-là. Ça fait partie en tout cas de nos réflexions. Est-ce que ce sera le cas bientôt? Je ne peux pas l'assurer, mais en tout cas, on va regarder ce qui se passe d'un point de vue données. Et bien entendu, par rapport à notre solution, c'est vous qui initiez en fait pour créer ce lien de paiement, hein, cette widget qui affiche la liste des banques. C'est le marchand en fait lors de notre accompagnement de l'intégration qui va choisir en fait le montant qui devra être affiché. Donc, il peut totalement dire à partir de ce montant-là, je veux afficher cette solution de paiement-là. Donc, c'est vous qui allez décider ce montant-là. La connaissance client, bien sûr, si c'est déjà un client que vous connaissez et vous avez son IBAN, vous pouvez d'ores et déjà mettre aussi en entrée son IBAN et il n'aura pas la liste des banques qui sera redirigée directement vers sa banque. Donc, ça fait une page en plus de gagner. Donc, c'est complètement possible. Et le device, en fait, c'est une solution qui est mise de notre côté. Si jamais ce fameux lien de paiement qui est créé grâce à notre solution, il est ouvert avec un mobile, et ben directement, en fait, la page de paiement va s'afficher par son mobile et va ouvrir l'application mobile. Donc, on voit que c'est un mobile. Et si ce lien de paiement est ouvert depuis un ordinateur, il y aura une page supplémentaire qui va lui proposer un QR code pour dire est-ce que pour le paiement, vous voulez scanner ce QR code et passer sur votre mobile parce qu'on a tous nos applications sur nos mobiles et c'est beaucoup plus simple, ou vous voulez rester sur ce site internet et on va vous rediriger vers l'application. Donc notre solution est complètement personnalisable et de base, Et d'ailleurs, elle facilite. ouais. Ouais, et d'ailleurs, c'est peut-être l'élément sur lequel on fait la seule personnalisation, entre guillemets, c'est la partie différenciation d'un montant d'acompte ou d'un montant de solde. Je le disais, l'avantage du virement initié, c'est notamment le virement instantané pour pouvoir recevoir les fonds en quelques secondes et donc confirmer les prestations de notre client aussitôt. Hem, du coup, sur le paiement par acompte, le virement, une fois que le client choisit un paiement par virement, il est dans un tunnel de virement instantané. Là où quand il choisit un paiement du solde, il peut choisir si c'est instantané ou si c'est sous 3 jours, pour faciliter et justement améliorer, notre capacité à confirmer les prestations choisies par nos clients. Donc c'est la seule, «personnalisation» entre guillemets qu'on fait à ce stade. D'accord, super. J'essaie de suivre le fil des questions. Alors, nous avons une question de Stéphanie. Est-ce que Linkso est intégré dans les back-office type IGA Viaxoft? Pardon, j'ai un petit peu peut-être écorché. En fait, non, aujourd'hui, on n'est pas intégré sur ce type de solution-là. Notre solution est de type API REST avec possibilité en fait d'intégration directement en fait dans votre back office hein, avec une intégration. Voilà. On a aussi des CMS, hein, donc si elles sont basées sur des CMS ou s'il y a possibilité avec de la proximité, on propose un dashboard. Mais on n'est pas, Stéphanie, intégré directement dans ces back office. Voilà, ces logiciels-là, en plus, se basent sur des informations de réconciliation, type montant, date. Donc, forcément, s'ils agrègent les comptes bancaires, peut-être qu'ils auront des informations. Molas, pour le cas des concessionnaires auto, parfait, on a notre cas d'usage, qui souhaitent encaisser un acompte via Linkso. Est-ce qu'un lien de paiement qui est envoyé à leurs clients, puisque nous sommes hors site marchand? Et bien sûr, on peut faire de la distance, on peut faire de la proximité, on peut tout faire. On a bien aussi, en plus, des clients qui vendent des voitures, hein, et justement, parce que c'est des gros montants, il y a des acomptes, etc. Et donc, en fait, on a un système. Donc, soit vous intégrez en fait notre API Linkso d'initiation de virement Linkso à travers en fait la plateforme du vendeur, où on a des vendeurs qui sont en direct et on a un système en fait de dashboard où maintenant en fait on a une solution qui s'appelle le TPE mobile que vous pouvez activer directement. Vous ouvrez le dashboard sur votre téléphone mobile, donc il va bien s'afficher et le vendeur pourra générer manuellement
un lien de virement avec le montant qu'il aura décidé, le libellé en fait avec toutes les informations de manière très intuitive et il aura immédiatement le lien de paiement qui va être créé en quelques secondes et pourra l'envoyer ou par mail ou par SMS avec son client à proximité et pourra encore mieux l'accompagner, c'est encore mieux. Michael, de nouveau, comment avez-vous accompagné vos clients sur ce type de paiement assez méconnu? Je parle des étapes. Avez-vous, et autre question, avez-vous constaté un taux d'abandon différent des autres paiements, moyens de paiement? Et enfin, avez-vous eu des feedbacks de vos utilisateurs en particulier? Alors du coup, plusieurs questions. La première sur l'accompagnement, je le précisais sur la page de paiement, on met beaucoup d'informations sur l'infobulle sur ce qu'est un virement simplifié, qu'on a choisi de nommer simplifié plutôt que initié. Pour pouvoir avoir quelques premiers éléments de compréhension de ce qu'est le moyen de paiement. Je vous le disais aussi, on s'appuie quand même beaucoup sur nos conseillers voyage, puisque ce sont les premiers contacts avec nos clients et quand ils envoient leurs propositions, quand ils envoient les contrats, ils font un certain nombre de points d'alerte, de points de recommandation, et donc le virement en fait partie, notamment sur la partie d'acompte pour pouvoir confirmer, les prestations le plus tôt. Donc cet accompagnement est fait aussi bien, sur la page d'atterrissage que par nos conseillers. On pourrait aller plus loin et on constate déjà qu'il faudrait peut-être, changer un peu, la pédagogie, notamment liée au plafond et cetera. Pour l'instant, on choisit, l'accompagnement humain, puisque c'est ce qu'on prime, mais on pourrait aller plus loin. Après en termes d'abandon, non, on constate pas forcément un taux supplémentaire. En fait, assez instinctivement, les clients qui voulaient payer par carte, ils cliquent sur carte bancaire et puis ils enchaînent leur parcours. Ceux qui veulent le virement, soit ils l'ont déjà entendu par le conseiller, soit, ils regardent un petit peu avec les informations. Généralement, ils vont au bout. Maintenant, voilà, c'est de la même manière que la carte bancaire. Ce qu'on peut constater quand un lien est expiré et donc que le client n'est pas allé au bout du parcours, il n'a pas forcément derrière choisi de payer par carte bancaire, c'est simplement qu'il n'a pas été sur l'authentification de son espace bancaire. Donc, c'est cet accompagnement qui existe déjà sur une logique de double authentification. Donc, pour l'instant, on n'a pas des indicateurs qui nous freinent, au contraire. Et puis d'un point de vue utilisateur, nos conseillers qui sont donc les premiers en contact avec nos clients ont plutôt des très bons retours sur ce sujet à nous partager. Donc voilà, on se fie aussi à eux, à ce stade. Mais encore une fois, ça fait 2 mois et demi, on regardera les chiffres, un peu plus loin dans le temps avec un bon recul. Et en complément, je voudrais ajouter aussi Camille pour répondre à Michael. Nous aussi, on a nos équipes de notre côté et on aide en fait cas par cas en fait les clients parce que nos marchands ont tous des clients différents et donc des peut-être des appréhensions différentes. Donc suivant les cas d'usage et les typologies de clients, on est là. Nos équipes aussi marketing nous aident à créer des mails de réassurance. Voilà, on laisse pas notre client en disant bon rassurez-les et débrouillez-vous. On est là aussi pour les aider. S'ils envoient un email, en fait, on les aide aussi à créer cet email de réassurance, de donner en fait toutes les informations pour que le client soit plus à l'aise sur cette nouvelle solution de paiement. Et on voit que finalement, ça fonctionne plutôt bien. Pam, pam, pam. Donc on a Champion qui nous donne une petite précision, mais pas une question, voilà, que l'EVS par rapport à cette histoire d'assurance des cartes Gold ou des cartes Prestige, elle n'est pas obligatoire pour le paiement. L'assurance peut être prise en compte si c'est le même compte qui est prélevé. Merci Champion pour cette question, pour cette précision. Et nous avons Mallory, une question de Mallory, qui est dans un cabinet comptable. Serait-il possible d'intégrer le lien de paiement lors d'un email d'envoi des factures ou des relances? Bien sûr, Mallory, c'est exactement ce que nos clients qui sont en fait dans la comptabilité font. En fait, le lien de paiement peut être envoyé par SMS, peut être envoyé par email. Bien sûr, c'est un lien de paiement qui peut être envoyé comme ça. Vous pouvez même intégrer ce lien de paiement à travers un QR code. C'est très simple. Vous envoyez ce QR code avec notre lien de paiement. C'est un lien de paiement qui est disponible 30 jours. Donc, vous avez le temps pour payer des factures ou des relances. Et donc, c'est complètement possible. Et aussi, côté comptabilité, notre lien de paiement, il est fait pour faire de l'encaissement,
d'argent, d'accord. Mais nous avons aussi un mode payeur, ce qu'on appelle le mode payeur. Si vous voulez payer des factures fournisseurs, vous pouvez aussi utiliser notre lien de paiement avec un autre mode. Donc les deux modes, parce qu'on a beaucoup parlé de l'encaissement de notre mode bénéficiaire, mais il y a aussi l'autre mode payeur qui existe, donc que beaucoup nos cabinets comptables utilisent pour payer des fournisseurs ou d'autres, bien sûr, pour payer d'autres personnes. Voilà, Mallory. Nous n'avons plus de questions. Est-ce qu'il y a encore des petits timides qui n'ont pas osé poser des questions? On peut vous laisser vous exprimer. On est là à votre disposition. Non, apparemment pas. Bon, eh ben, nous arrivons à la fin de notre webinaire. Merci beaucoup, Camille. Merci à Avec tous pour plaisir. votre présence et à votre écoute. Et on vous dit à bientôt et n'hésitez pas à scanner le QR code et à nous contacter si vous voulez plus d'informations. Passez une très belle journée. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.